Flashback. En 1989, la jeune Sirima a perdu la vie à cause de la jalousie de son compagnon. Zoom sur la disparition une jeune artiste francaise qui avait pourtant une carrière pleine de promesses. En 1987, une chanson de Jean-Jacques Goldman faisait fureur sur les ondes des radios francophones. Interprétée en duo avec Sirima, une jeune artiste repère par le chanteur, Degré là-bas, plus ou moins marque toute une génération. Malheureusement, la jeune femme a eu un triste sort. Ses débuts, Degré là-bas, plus ou moins est un titre bien connu de tous les fans de Jean-Jacques Goldman. Interprétée en duo avec Sirima, une jeune fille originaire du Sri Lanka, la chanson sortie en 1987 fait partie des titres cultes de la scène musicale francaise. Jean-Jacques Goldman sur le plateau de l'émission de télévision C'est encore mieux l'après-midi. Photo. Getty Images. Pour la petite histoire, la jeune femme avait quitté Angleterre afin de faire carrière dans Hexagone. La jeune fille, à époque, HD, une vingtaine Anne, a commencé à vivre en étant une jeune fille au père. Elle chantait dans les rues, dans le métro parisien et dans les restaurants chinois. Un beau jour son chemin croise celui un musicien origine laotien. Très vite, les deux artistes tomberont amoureux un de autre. Rencontre avec Goldman. À force de perseverance, la jeune fille a fini par se faire remarquer par un professionnel de la musique, alors qu'elle chantait dans le métro parisien. Le professionnel en question travaillait avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman sur scène. Photo. Getty Images. Une fois que le chanteur rencontre la jeune fille au regard felin, il a été subjugué par elle, aura et le charisme de celle-ci. Il en fallait pas plus pour le convaincre de chanter avec elle pour un de ses titres. Lire aussi. Jean-Jacques Goldman, très discret, sort du silence pour se lancer dans une bataille, une relation, degré toxique, plus ou moins. Le succès de la chanson interprétée par Goldman et Sirima n'est pas fait attendre. Du jour au lendemain, elle passe du métro parisien aux scènes les plus prestigieuses. Malheureusement, tout n'était pas si rose en coulisses. Jean-Jacques Goldman sur scène. Photo. Getty Images. En effet, Sirima souffrait beaucoup une relation amoureuse qu'on qualifierait de toxique. Ce dernier était à la fois son compagnon et le père de son fils, Kim. Elle n'a jamais parlé de violence physique, mais qui était dans la durée puisqu'il avait une double vie. Il avait femme et enfant, plus ou moins confié Bénédicte Le Sage, productrice du clip là-bas. Une fin tragique à mesure que son succès grandissait, le compagnon de la jeune femme devenait de plus en plus jaloux. Homme avait la main légère et Sirima était désemparée. Jean-Jacques Goldman sur scène. Photo. Getty Images. Sirima essayait bien de cacher les traces laissées par les coups, que ce soit sur son corps ou sur son visage, mais il était évident qu'elle en pouvait plus. La nuit du 6 au 7 décembre 1989, elle a fini par le quitter. Ne pouvant se ressoudre aux dictats de Sirima, homme se met dans un état de colère extrême. Il prend un couteau dans leur cuisine et le plante en plein ses droits d'auteur. Au moment de fait, Kim, leur fils, avec 1 an. La disparition de la jeune Sirima a ému la France entière. Ce drame hantera Jean-Jacques Goldman pendant de nombreuses décennies.
Suite à ce meurtre, elle, homme a été condamné à 9 ans de réclusion criminelle avant de se faire expulser en 1996. Face aux enquêteurs, le meurtrier de Sirima avait dit qu'il craignait de la voir partir avec un autre. Jean-Jacques Goldman sur scène. Photo. Getty Images. Nous l'avons entendu en cour d'assises la version de l'accusé qui évidemment a fait passer une sorte de responsabilité sur la victime qu'il a créée, plus ou moins a dit son avocat. De Sirima Wiratanga repose dans le canal Saint-Martin, à un endroit qui se trouve tout près de elle, appartement où on elle, a assassiné. Pour tout savoir sur vos stars préférées, n'hésitez pas à vous abonner à Mon Mama sur Google.